sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Bienvenue à vous pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis Val. Donc, les amis, nous nous retrouvons pour faire les énergies qui vont nous accompagner tout au long du mois de janvier 2025. Et oui, on y arrive, on n'y est pas encore, mais je fais déjà les tirages pour le mois de janvier. Ça arrive plus vite que prévu, hein, vous savez. Donc, voilà, je prends du temps pour faire les tirages. Et puis, je vous invite aussi, et gardez à l'esprit les amis que c'est des guides en général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Auquel cas, vous allez voir votre ascendant, signe lunaire, solaire, vénusien, bref, tout le tralala. Et puis, si c'est pas pour vous, vous laissez de côté, ce sera pour quelqu'un d'autre. D'accord, les amis? Alors, nous allons finir et clôturer les 12 signes du zodiaque avec nos amis poissons, justement. C'est vous le dernier signe de cette guidance, de ces guidances, d'accord? C'est pour vous ce tirage, les poissons. Allez, les amis poissons, on va aller voir un petit peu vos énergies justement pour ce mois de janvier 2025. On y va, c'est parti, mon kiki, avec le petit oracle mission de vie que voici, que voilà, que je prends toujours en premier message, comme d'habitude. Une première énergie avec l'oracle mission de vie. Allez, une première petite lame avec le petit oracle mission de vie. C'est parti mon kiki, on y va pour nos amis poissons. Regardez cette vidéo et voilà, elle est sortie, elle a sauté. Et je la prends et je vous la dis. Pose des intentions conscientes. Je vous montre la petite carte. C'est pas trop flou, on voit bien, on est bon, on est dedans, on est dans le cadre, on y va. Je vous lis le texte. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, redirige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Oh, ça me parle de faire des chèques d'abondance. Là, vous savez, quand on fait des demandes à l'univers, on écrit, on envoie, et voilà, on reste positif, on nourrit le positif par rapport à une demande qu'on a faite. Cool. Bien, nos amis poissons, je vais aller chercher une suite avec l'oracle céleste Astro Kiff. Dans quelle énergie vous allez être situé ou vous êtes encore situé durant cette période. Allez, on y va, on y go. Les poissons qui regardez cette vidéo. C'est parti mon kiki. Oh bah dis donc. Alors, vous en avez deux. Ben, je vais les prendre, puisqu'elles sont sorties toutes les deux. Bien les amis, on a l'énergie du changement. Les poissons. On a envie de changer les choses ici. D'accord? Oui, il va y avoir du changement autour de vous. Et on a l'étoile de la femme. Ok, on a cette énergie de créativité aussi. L'énergie de la femme. Alors ça peut être un changement apporté par une femme autour de vous, ou la femme la plus proche de vous, ou c'est peut-être vous aussi, la femme qui a apporté ce changement. En tout cas, ici, on a envie de faire changer les choses. D'accord? Ou c'est peut-être une femme qui vous a inspiré par rapport à ce changement. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Allez, on va poursuivre et je pousse un petit peu tout ça pour avoir de la place, les amis. On va aller voir ce changement. Comment il arrive pour nos amis poissons pour les énergies de janvier 2025. On y va, on y go. Ça me sauter. Oh, on a l'énergie de l'empereur. Bien. On a envie d'être un leader ici. Oula, même le pendu, il a voulu sortir. Oh, il y a peut-être eu des blocages à un moment donné. On va peut-être regarder la situation sous un nouvel angle. Bon. C'est parti. On y va.
l'impératrice. Alors on avait l'empereur et en notre deck on a l'impératrice ici. On a cette énergie de mère au foyer, de vouloir passer à l'action, d'apporter du mieux, de l'harmonie dans notre vie, de donner vie à nos rêves aussi, avec cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre en route un bébé ici aussi. On a envie de rapporter de la prospérité, de l'abondance dans notre vie aussi avec cette énergie-là. Bon, on démarre avec quoi pour vous les poissons? On démarre avec, tiens, un set de groupe. On est pile dans votre signe, les signes d'eau justement. Ici, on a cette énergie de faire un choix. On a l'énergie de faire un choix. Alors vous avez en plus de ça 7 coupes. Vous avez des possibilités ici qui s'offrent à vous justement. Par rapport à un choix que vous voulez faire. De déterminer aussi, on a l'énergie aussi de déterminer clairement comment vous visez, ou vous voyez l'avenir, comment vous voulez avancer dans votre vie aussi, d'accord? On a cette énergie de vouloir plus de paix, d'accord? On a cette énergie aussi d'arrêter de trop suranalyser les choses. Ouais, on a cette énergie aussi de ne pas savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, comment je dois le faire et avec qui. On a ces énergies-là, d'accord? Ici, on a l'énergie du 2 de Pentacle. On a cette énergie de vouloir rééquilibrer justement, d'apporter plus d'équilibre. Alors ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être dans le bien-être aussi. On a peut-être besoin de rééquilibrer nos énergies, notre vie, dans le côté foyer, financier aussi. On voit que vous avez cherché à travailler ça, d'apporter plus de plaisir dans votre vie aussi, que la vie elle devienne plus joyeuse. Il y a aussi cette énergie, oui, d'équilibrer financièrement, mais je veux dire d'avoir eu ce truc de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Là, il va falloir fixer des priorités, d'arrêter de s'éparpiller aussi. Il y a eu beaucoup d'éparpillement, de faire beaucoup de choses en même temps, et puis à un moment donné, avoir cette attitude d'être là, d'être ici pour cette personne, d'être ici pour cette personne, d'être complètement dispatché, tout le monde nous demande de faire plein de choses, et puis là on se perd à un moment donné, d'avoir trop donné aussi. On voit cette énergie de conflit justement, de dualité là, où on a été, où il y a eu des conflits, peut-être trop de personnes autour de nous à qui il a fallu donner. Peut-être vous avez rien reçu dans tout ça, en fait. On a cette énergie de vouloir retrouver, de se poser là, ça y est, tout ça c'est, on est fatigué d'avoir donné notre temps à l'un, à l'autre. On est épuisé. Là, il y a eu un épuisement par rapport à ça. Ça peut être au travail, ça peut être chez vous, ça peut être autour de vous, ça peut être, oui, dans la famille aussi. On voit qu'il y a eu cette énergie d'être pris pour un poulpe, un petit peu. Voilà. Et puis de plus savoir à qui je dois donner, à qui je dois plus donner. On s'est perdu à un moment donné. D'accord? Et là, on retrouve cette énergie. C'est vous les Verseaux, Poissons, ouais. Cette énergie justement de retrouver cette énergie de la dame de coupe. Alors vous avez, là c'est une féminine, mais on est dans l'énergie de la reine de coupe, de retrouver de la compassion, d'être plus compatissante, d'arrêter de se sortir de cette énergie de sacrifice aussi. On voit qu'on veut sortir on a trop donné, on veut sortir de cette énergie de sacrifice, d'avoir trop donné. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y en a pour certains, ils auront l'intuition qui va énormément se développer aussi. Ou qui font confiance à leur intuition aussi. Il y a cette énergie aussi de retrouver de l'amour sincère, de s'entourer de personnes sincères qui nous apportent de la sécurité, de l'amour bienveillant. Ouais, ici on va écouter son cœur. On va arrêter de donner notre temps à n'importe qui, à tout et n'importe qui. On va essayer de se sortir des conflits aussi, des disputes et tout ça, pour retrouver cette paix à l'intérieur de nous aussi, enfin à l'intérieur de vous, les amis.
On voit que vous cherchez ça. Là, on a l'énergie du 2 de bâton. Oui, on veut passer à l'étape suivante. On veut faire des bons choix, justement, être capable de faire les bons choix. Quelque chose de passionné, de créatif, qui résonne avec vous, justement. Et avoir cette énergie de vouloir continuer d'avancer aussi. Pour certains, peut-être de développer un nouveau projet créatif, d'accord, de passer à l'étape suivante. On a envie de sortir de tout ça et de passer à autre chose. Peut-être pour certains, une collaboration. Vous allez peut-être le faire en partenariat avec une ou deux personnes, ou vous, peut-être tout seul. Mais en tout cas, on a envie ici de passer à autre chose, d'accord. Alors pour certains, il y a eu cette période avec le roi d'épée. Lui, c'est quelqu'un qui a tout le temps été seul, isolé. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin, d'accord, de retrouver ça, de retrouver cette énergie d'être seul, d'être tout seul, voilà. Mais c'est cette énergie aussi d'être capable de parler, de communiquer clairement nos convictions, d'accord, de se détacher aussi de toutes les personnes qui ne résonnent plus avec nous. Tout ce qui est indisponible pour nous émotionnellement, qui ne résonne pas, voilà, on a envie de se détacher de cette énergie-là, d'accord. Ici, on a envie de respect, on a envie de recevoir aussi, d'être objectif, de recevoir des conseils intelligents. C'est peut-être vous qui allez donner des conseils aussi, d'accord. Ouais, ici on va avoir une vision totalement différente et une façon de communiquer différente, mais voire même peut-être un comportement différent, impartial, déterminé, juste, équilibré, en tout cas, avec cette énergie de roi d'épée. Ensuite, nous avons la tempérance qui nous parle justement d'équilibre, de ramener de l'équilibre, d'associer le côté personnel et carrière, de pouvoir rééquilibrer tout ça, de réussir à trouver des compromis pour sortir d'une période difficile, de pouvoir apporter justement du changement. On a besoin de rééquilibrer les choses. On a besoin aussi de faire preuve de patience, de maîtrise de soi aussi avec cette énergie de la tempérance. Vous voyez, il faut rééquilibrer les énergies. Ici, on a besoin de ça. On a besoin aussi peut-être de s'allier à des personnes qui nous tirent vers le haut aussi, d'accord. On a l'énergie de la mort ici. Il y a une fin ou une renaissance. Ici, il y en a qui vont mettre fin à quelque chose, qui vont réussir à se libérer aussi de quelque chose pour aller justement apporter ce changement. Oui, il y a un changement hein, avec l'arcane de la mort, justement. Là, ici, il y a la fin. Il y a une fin difficile qui emmène un nouveau départ. Il y a eu cette période difficile de lâcher prise et de tout ça, de tourner la page et de passer à autre chose. On a cette énergie de vouloir couper et de vouloir transformer notre vie. Voilà. La nécessité aussi de se libérer du passé, de lâcher tout ce qui est schéma répétitif. On ne veut plus reproduire les erreurs du passé, on veut avancer ici. On veut transformer les choses. D'accord ? Pour certains, ça peut être une transformation spirituelle aussi. D'accord ? Ouais, ici, il y a une nécessité de se libérer de toutes les situations ou des personnes qui pourraient nous empêcher d'avancer. Attention, il y a aussi cette énergie de l'ego qui a tendance à revenir aussi. D'accord ? Faites attention à ça. Mais ici, on va se libérer de tout ça, de tout ce qu'on ne veut plus. On termine avec l'énergie du 8 d'épée. Alors ici on a besoin de retrouver de la confiance. Peut-être qu'il y en a ici qui manquent encore de confiance en eux, qui ont besoin de faire ce travail de reprendre leur pouvoir. Il y en a qui ont peur aussi de passer à l'action, peut-être de dire les choses, de communiquer clairement. On vous dit ici de prendre votre vie en main, d'avancer. Il faut avancer, c'est maintenant qu'il faut avancer, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est d'être capable de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Voilà. Oui, il faut reprendre confiance avec cette énergie d'épée. Là, on voit qu'il y a un manque de confiance. Il faut être capable de se montrer.
d'accord, ouais, de montrer qui en est, justement. Allez les poissons, sortez, essayez de vaincre votre timidité aussi. Il y a beaucoup ce côté timide chez les poissons, là, où ils doutent un peu d'eux aussi. Ils veulent, ils sont pas sûrs, mais ils savent pas comment le faire. Allez, donnez-vous cette puissance-là, cette confiance et avancez, d'accord? Libérez-vous de tout ça et allez chercher ce changement. Peut-être que c'est une femme autour de vous qui va vous aider par rapport à ça. D'accord, les amis? Allez, on poursuit pour le côté relationnel et sentimental pour les poissons, justement. On y va, on y go, on let's go, là. Je regarde ma vidéo pour longtemps, ok, c'est bon. Pour tous les poissons pour le mois de janvier 2025. On voit qu'ils ont envie de changer les choses, mais il y a encore un manque de confiance. Manque de détermination, du mal à se projeter. À partir du moment où vous faites les choses juste en tout état de cause, oui, cette énergie de poser des bonnes intentions pour apporter le changement, d'accord? C'est parti pour le relationnel et sentimental. L'énergie des problèmes, les flashbacks des vies antérieures, les blocages karmiques, la famille, la rupture, l'âme sœur et l'amour. Bien, les amis. Alors, il y en a ici qui veulent reconstruire leur famille, d'accord? Mais il y en a aussi qui vont peut-être se séparer de liens familiaux aussi pour se libérer des problèmes qu'ils ont pu rencontrer, des schémas répétitifs, des conflits perpétuels qui se répètent, qui se remettent sur le tapis et qui reviennent sans cesse, des conflits familiaux à laquelle on n'arrive pas à se libérer, qui ont tendance à revenir, à se reproduire. C'est du déjà vu, d'accord? On voit que peut-être pour certains, il y en a qui vont couper des liens familiaux, justement, pour pouvoir se libérer de ces blocages, des flashbacks des vies antérieures, c'est les schémas répétitifs. C'est ce qui emmène des problèmes, d'accord? On voit que vous démarrez avec l'énergie du problème. Il y a eu des conflits, des disputes, des coups de gueule, de se mêler de la vie des autres, de toujours donner un avis alors que c'était pas le tien, enfin bref. On voit ici qu'on veut sortir de ça, de couper peut-être des liens de famille, des liens relationnels, oui, dans la famille, pour passer à autre chose, pour aller chercher l'amour avec notre moitié. Voilà. On a une relation ici, amoureuse, qui a besoin de s'épanouir. On a besoin de retrouver de l'amour avec notre moitié. L'âme sœur, c'est votre moitié, d'accord? On a besoin d'avoir de l'amour avec cette personne-là. Mais je pense que pour pouvoir vivre pleinement cet amour et qu'on ne soit pas emmerdé, voilà, je pense qu'il y en a qui vont être obligés de couper les ponts avec la famille. Clash. Alors là, je dis net et précis. Oui, en dos de deck, on a justement les disputes. Ok, peut-être qu'il y en a qui ont essayé d'emmener le pardon et que ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas, ou peut-être qu'il y en a qui travaillent sur ça aussi pour guérir par rapport à ça. Ouais, il y a eu des disputes, hein. Ouh, il y a eu des conflits, là, ça gueule, ça pète, ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait ce travail de pardon, justement, pour se libérer de tous les problèmes, les conflits de famille. Il y en a peut-être qui ont pris des distances aussi, ouais, pour retrouver cette harmonie avec l'être aimé. D'accord? C'est comme ça que je le vois, pour moi, en tout cas, les personnes. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, il y en a qui vont couper les liens, d'accord? Pour pouvoir vivre cet amour pleinement.
Bien, pour les amis poissons, comme pour les autres signes, on va faire la question. Vous allez vous poser une question dans votre tête. Et moi, je vais vous proposer 3 choix de réponse avec mes petits chats. Mon petit chat qui tient les oreilles, mon petit chat qui tient la bouche et mon petit chat qui tient les yeux. Voilà les amis. Il est où mon oracle? L'oracle des messages angéliques pour la réponse. Pour tous les poissons qui regardaient cette vidéo pour la question qui se pose. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? On y va. Allez, on y va pour nos amis poissons. Première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Pour le petit chat, pardon, qui se tient les oreilles, nous avons dans les semaines prochaines. Pour le petit chat qui se tient la bouche, dans un avenir rapproché. Et pour la dernière réponse, pour le petit chat qui se cache les yeux, repensez-y. Voilà pour vous les amis, pour la question-réponse. On va terminer avec l'oracle des licornes, un dernier petit message pour nos amis poissons qui regardaient cette vidéo. On y va, on y va. C'est parti, mon kiki. Ben, vous en avez eu 2. Allez, je les prends. Nous avons cycle. Ouh, il y a un début de cycle ou une fin de cycle pour certains. On y va. Tout arrive à son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et nous avons l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et ouais, je crois qu'on l'avait tout à l'heure, celle-là. Quand vous formulez vos demandes à l'univers, d'accord? Clair, net et précis aussi, d'accord? Je pense qu'il y en a qui font des demandes à l'univers là-haut. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis poissons. Bien. J'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous en tout cas. Moi, je vous souhaite en tout cas de terminer l'année déjà en beauté et puis de la commencer aussi en beauté, d'accord? Et puis dans l'amour, la bienveillance et le respect. Je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce, un petit message, de vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les poissons. Bye bye. Ciao, ciao.